Sud Radio, qu'est-ce qu'on attend? 10h-11h, Laurence Perrault, Sophie Darel. Et aujourd'hui, de nouveau, avec tellement de bonheur et d'envie de partage, on ouvre grand la porte de qu'est-ce qu'on attend. C'est Sophie Darel, que vous savez, qui accueille ses amis, comme elle le fait depuis le 4 août dernier. Depuis, voilà, c'est comme si on avait créé un salon d'été avec des rires, des souvenirs, quelques confidences. Alors au programme, il y aura des histoires qu'on n'a peut-être jamais entendues, des anecdotes partagées qui vont nous faire sourire et peut-être même quelques révélations sur ce qu'ont été les étés les plus fous de nos invités des années 60-70 à aujourd'hui. On traverse ensemble les coulisses de la télé, de la chanson, du théâtre et du cinéma. Bref, on va passer une heure à se dire qu'on n'attend pas demain pour se régaler, qu'on commence aujourd'hui. Bonjour ma Sophie. Bonjour, moi je suis ravie, il y a une super ambiance. En plus on s'entend bien, on dit toujours que les femmes, entre elles, il y a de l'homme. Pas du tout. Pourquoi faire ? C'est vrai que t'es un peu trop grande pour moi et en plus t'es bronzée. Ça fait deux trucs qui m'agacent un peu, mais bon, passons, on va pas parler de ça. Encore, tu ne pars pas de mon intelligence. Bien sûr, ton esprit est formidable. Enfin bon, ça fait beaucoup. Je suis extrêmement jalouse, mais ça ne s'entend pas. Mais c'est parce que j'ai eu à regarder quand j'étais plus jeune. Ouais. Tu remarqueras que je n'ai pas dit petite. Mais tu étais petite. Si. Des gens à la télévision comme Guy Lux, mais aussi surtout comme Sophie Darel. Et pareil, tu pétilles. Et donc, moi, tu fais partie de ces gens qui m'ont donné envie de faire ce métier. Avec, c'est mignon, écoute, ça me fait plaisir. Ça. Et puis, ton esprit, il est pareil, il est pétillant. Et toi aussi, excusez-nous, on est dans la phase, on se fait du bien. On s'aime beaucoup, là, aujourd'hui particulièrement, donc on se dit des trucs sympas. C'est pas toujours le cas, mais là, aujourd'hui, oui. Enfin, moi, ce que je veux dire par là, c'est comme la gentillesse ne fait jamais mal. Ah ça, je suis d'accord. Moi, je la pratique tous les jours. Moi aussi. Ouais. Moi, toi aussi. Sophie, tu le sais, tous les matins, on se retrouve. On va dans quelques instants parler de tes invités, mais juste avant, moi j'aime bien te faire revivre un moment particulier. Ah ouais, avec joie. Tu es prête ? Je suis complètement prête. Écoute bien, parce que ça va être court. Vas-y donc. Bon, il faut chic de donner la recette parce que tu sais, moi, à part les œufs à la coque, je suis pas tellement douée. Eh bien, tu sais, Sophie, je crois qu'il est préférable de les manger que de les faire parce que c'est beaucoup trop compliqué. Ah, mais ça, je suis bien d'accord avec toi. Si je comprends bien, quand tu montes pas à cheval, tu fais de la cuisine. T'es vraiment une femme parfaite, hein. Femme parfaite, c'est beaucoup dire. Je crois que je suis surtout très gourmande. Enfin, en tout cas, c'est pas une raison pour en oublier la chanson, s'il te plaît. Non, je n'oublie pas la chanson. Je chante depuis que je suis au monde. Formidable. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu nous chantes ton pays que tu ne connais pas, je crois, hein, c'est l'Arménie. Oui, en effet, c'est l'Arménie. Et que raconte ta chanson ? Ma chanson est une histoire d'amour. C'est une jeune fille qui se promène dans un bois et qui rencontre un jeune homme qui vient de puiser de l'eau. Alors, c'est quand vous étiez vous-même animatrice dans une émission de télévision, on est en 1965, et vous présentiez une chanteuse que même moi, alors vous êtes très, très transparente, je n'ai pas de souvenir. Écoutez la chanson. Ouais. Rosie Armen. Pardon ? Rosie Armen. Ah oui. Même moi, je connaissais pas. Non, je vais chercher, je vais fouiner, je creuse. Elle se donne un mal, mais c'est formidable. Et alors avec Daisy qui réalise l'émission cette semaine, qui est une jeune femme, je sais pas quel âge avez-vous, Daisy ? 21 ans, oui, on est de la même génération. C'est ça. Elle regardait l'archive et on était scotchés parce que vous êtes super à l'aise, vous animiez merveilleusement bien, évidemment vous êtes belle, ça on n'invente rien. Et toutes les deux on vous regardait, Daisy, on regardait l'archive en disant waouh. C'est trop mignon. Non mais c'est vrai. Faut que je les regarde ces archives, ça va me donner un moral d'acier. Oui, il faut. Et ben, je suis complètement d'accord. Bon, en parlant non pas que d'archives, mais de réalité, de présent et d'invités que nous allons avoir. Bon, j'aime tous les invités qui viennent ici, évidemment, sinon ils ne seraient pas là, forcément. Mais là, on va accueillir Marie-Paul. Et Marie-Paul, alors j'ai beaucoup de tendresse pour Marie-Paul. On se connaît depuis un certain temps, je ne vais pas dire longtemps, parce qu'on est trop jeune pour ça. Et Marie-Paul, elle a tout, non seulement elle a du talent, évidemment, mais elle a, je ne sais pas, toujours quelque chose de drôle à dire. Elle a un sens de l'autodérision. Enfin bref, elle est super, Marie-Paul. Donc on n'attend pas une seconde de plus pour être heureux. Qu'est-ce qu'on attend pour être vieux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Dans les EHPAD, il y a tout ce qu'on veut. Des couches culottes, des rouges, des blanches, des bleues. à la cantine, ça bave un peu. Et les dentiers font des claquettes. Ça rote, ça pète, c'est très joyeux. Qu'est-ce qu'on attend pour être vieux?
Qu'est-ce qu'on attend pour être vieux? Pour les anniversaires, c'est chouette. Il y a des galettes, il y a du mousseux. Et quand on perd une dent, on fait un vœu. Il y a toujours un vieux pompette qui prend son cul pour une trompette. Qu'est-ce qu'on rigole quand on est vieux? Mais il n'y a pas que quand on est vieux, quand on rigole, parce que là on rigole. On va rappeler que c'est Jacques, votre homme, c'est comme ça vous l'appelez. C'est mon homme, oui. Jacques Anaclet, qui est votre complice de vie, votre compagnon de jeu également, qui a réécrit ses chansons. Oui. Et que, voilà, il réécrit beaucoup de chansons aussi pour vous. Et d'ailleurs, il a écrit un spectacle que vous allez jouer au mois de septembre. Absolument. Mais il écrit beaucoup. Il est très très bien, ce garçon. Il a écrit beaucoup pour Philippe Bouvard. C'est vrai qu'aujourd'hui, Philippe Bouvard est moins d'actualité, mais c'était quelqu'un qui était très très difficile, surtout sur les textes. Mais difficile dans le bon sens du terme, c'est très cultivé. Très cultivé, absolument. Et donc, il a plu à Philippe Bouvard, donc il a écrit beaucoup de textes pour les grosses têtes, etc. Donc j'en suis très fière, vous comprenez, voilà. Je mets ça en avant. C'est Jacques Anaclet, vous avez bien raison. Juste avant d'accueillir Marie-Paul Bell, notre première invitée, vous êtes déjà nombreux sur la page Facebook de Sud Radio, et merci d'être avec nous. On a Fréquence qui est arrivée, on a Stéphane également. Stéphane pensait que c'était Daniel Gilbert. Non, mon Stéphane, dans l'archive, c'était bien Sophie Darel. C'est une copine. Allez, on accueille votre amie du jour, la première de cette émission. Qu'est-ce qu'on attend sur Sud Radio? Marie-Paul Bell. Bonjour. Allô. Bonjour. Et comment elle va? Eh ben, elle va bien quand j'entends vos rires joyeux. On est en forme. Non, mais tu vas bien, tu fais plein de choses en ce moment, tu es en vacances, tu nous dis tout, sexuellement parlant, non, pas tout de suite. Alors, on est le matin. Alors, quand même. ça va pas être très je vais pas dire joyeux, mais enfin, je suis au repos complet. Alors, donc, j'ai pas trop grand-chose à dire. Sauf que c'est agréable de ne pas être tout le temps dans l'activité. J'en profite, je fais un peu de piano comme ça pour moi. J'attends les musiques qui arrivent et elles arrivent. Donc voilà, je travaille sans m'en rendre compte. C'est des bonnes vacances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? J'attends les musiques qui arrivent dans votre tête. J'ai trouvé ça extraordinaire. Elle se met devant son piano. Moi, je me mets devant, il ne se passe rien du tout. Hein. Alors là, dis donc, c'est magique ce que moi tu nous racontes. Mais le piano de cuisine. C'est extraordinaire. Tu te mets devant ton piano et ça vient. Je me mets devant mon piano et je joue, j'improvise. Ouais. Et en improvisant, j'ai des mélodies qui viennent dans ma tête et à ce moment-là, je déclenche mon iPhone et je les capte comme ça pour les retenir et après je retravaille dessus. Ah oui, alors ça c'est complètement étranger. Hein. Moi j'ai beau me regarder, le piano, n'importe quoi, il n'y a rien qui vient, hein, je te le dis, franchement. Moi c'est surtout le pianiste que je regarde, ou la pianiste, là, parce que je suis passionnée par ces gens qui m'emmènent vers d'autre part en musique en fait, et les pianistes, absolument, les créateurs ou les musiciens en général. Hein. Oui, c'est vrai, moi je ne sais pas jouer de piano non plus, donc tu vois, on est totalement admirative avec toi, vraiment. Oh, c'est mignon. Tu vas bien? Oh oui, je vais très bien, oui, en ce moment, c'est vrai. Comment vous vous êtes rencontrées toutes les deux? Elle nous demande comment on s'est rencontrées. Forcément, ça fait un petit bout, quoi. Je sais pas. Oui. Hein, sais pas. Nous sommes très jeunes, toutes les deux, mais de là à vous dire... Une émission de télé? Peut-être. C'est sûrement ça, oui. Quand j'étais un peu plus dans la lumière, je pense qu'on s'est rencontrés par la télé, peut-être, oui. Mais en fait, on se voit pas sans arrêt, mais on s'aime beaucoup et on fait entre guillemets, des bouffes où on rigole beaucoup. Parce que Marie-Paul aime rire et moi aussi. Donc ça tombe bien. Je n'avais pas remarqué. Alors Marie-Paul, raconte-nous qu'est-ce qui se passe dans ta vie professionnelle, sentimentale. Ça ne nous regarde pas. Quoique, vous pouvez aussi. Alors oui, elle veut tout savoir, elle. Alors, dis-nous tout. Dans ma vie sentimentale, c'est le repos absolu. Ah bon, d'accord. On va monter un club, Marie-Paul, alors. Le club du repos absolu. Oui, mais c'est pour mieux rebondir, n'est-ce pas? On est en jachère, on va dire. Et professionnellement, alors raconte-nous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer, en tout cas? En ce moment, je suis dans la période création, donc... c'est pour préparer l'avenir plutôt. Je veux dire, là, je ne suis pas ni en promotion, ni donc
on me voit pas beaucoup médiatiquement parce que j'ai rien à vendre. Mais je prépare pour la suite, voilà. Bon, bah c'est super. Donc je suis plus au calme. Alors moi, ce que je propose quand même, parce que moi, vas-y, mais propose donc, vas-y, n'hésite pas, propose. Je veux bien. Moi, quand j'entends Marie-Paul, alors on va découvrir un autre titre dans quelques instants, mais enfin dans la deuxième partie. Mais je voudrais vraiment juste Marie-Paul. Est-ce que l'on peut repasser La Parisienne? Oh oui, ça t'embête pas? Ah ben non, mais c'est quand même ma carte d'identité, donc... Tu peux pas faire autrement. J'adore. Allez, c'est parti. C'est pour tous ceux qui écoutent Sud Radio. Et qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? C'est jusqu'à 11h avec Sophie Darel. Marie-Paul Bell est notre première invitée. Allez, on se fait du bien, c'est maintenant. Lorsque je suis arrivée dans la capitale, j'aurais voulu devenir une femme fatale. Ah, ça y est, j'entends. Mais je ne buvais pas, je ne me droguais pas et n'avais aucun complexe. Je suis beaucoup trop normale, ça me vexe. Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas dans le vent, c'est navrant, aucune bizarrerie, ça m'ennuie, pas la moindre affectation. Je ne suis pas dans le ton, je ne suis pas végétarienne, ça me gêne, je ne suis pas karatéka, ça me met dans l'embarras. Je ne suis pas cinéphile, c'est débile, je ne suis pas MLS, je sens qu'on m'en fait grief, Bientôt, j'ai fait connaissance d'un groupe d'amis vivant en communauté dans le même lit. Comme je ne buvais pas, je ne me droguais pas et n'avais aucun complexe, je crois qu'ils en sont restés tout perplexes. Je ne suis pas nymphomane, on me blâme, je ne suis pas travestie, ça me nuit. Je ne suis pas masochiste, ça existe, pour réussir mon destin, je vais voir le médecin. Je ne suis pas schizophrène, ça me gêne, je ne suis pas hystérique, ça se complique. Oh, dit le psychanalyste que c'est triste, je lui dis, je désespère, je n'ai pas de goût pervers, Mais si, me dit le docteur en se rhabillant, après ce premier essai, c'est encourageant. Si vous quel bonheur. C'est chouette, c'est quel bonheur. Et ça me rappelle, tu sais, un spectacle que je faisais, et il y avait Madame Giscard d'Estaing dans la salle. Et moi, je faisais une parodie qui était « Je ne suis pas giscardienne ». Et je me dis, faut pas que je le dise. Faut surtout pas que je dise « Je ne suis pas giscardienne ». Il y a Madame Giscard au premier rang, quand même, un minimum et tout. Et l'habitude, je rentre sur scène et je fais « Je ne suis pas giscardienne ». Bon, qu'elle a au premier rang. Tu vois le truc, donc ça m'a marqué un peu, tu vois. Quelle chanson en plus celle-ci. Hein. Elle vous en a voulu ou pas? Elle est venue vous voir après ou pas? Elle est venue me voir, mais elle a été un peu froide, alors je sais pas. Marie-Paul, cette chanson, c'est vous qui aviez composé la musique, hein, ça c'est important. Moi j'aime bien parce que alors si, moi, je vais juste donner un petit conseil, mais je pense que tous nos, non pas de conseil, je suis pas conseilleuse. On a toujours dit les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Mais si un matin vous vous réveillez avec un petit moral, ça peut arriver. Vous vous mettez, je ne suis pas parisienne, avec tous ces rythmes de valse, d'opéra. Il y a les chansons, il y a les paroles. Ben, ça vous met une pêche. C'est gentil, merci. C'est vrai, hein. Mais t'as plutôt la pêche, toi. Malgré tout, quels que soient les problèmes qu'on peut tous avoir, t'es quand même quelqu'un de joyeux, hein. Ben, j'essaye de voir toujours le positif des choses, mais c'est pas toujours évident. Ouais. Non, bah bien sûr. Chanson 1976. Vous vous souvenez de cette période-là? Ah oui, parce que c'était une très bonne période pour moi. Je veux dire, c'est l'année de sortie justement de La Parisienne. Je veux dire, donc après, j'ai été assez médiatisée, donc j'ai assez de bons souvenirs, oui. On va continuer de parler avec vous, Marie-Paul. Restez en notre compagnie. Reste avec nous, hein. Déconne pas, hein. Reste avec nous. N'hésitez pas. Je vais vous demander, mesdames, Sophie Darel et Marie-Paul Bell, de réfléchir un petit peu, pendant cette pause, sur les anecdotes communes que vous avez vécues, sur peut-être des souvenirs incroyables, sur des rencontres d'ailleurs que vous avez faites aussi. Et vous me racontez tout ça dans quelques instants. C'est évidemment sur Sud Radio. Et puis, on a toutes les réactions de nos amis sur Facebook. Il y a Stéphane qui dit, on adorait cette chanson
chansons à 2 niveaux de lecture. Nous, quand on était gamin, nous dit Stéphane. Michael dit j'adore La Parisienne. Michael, voilà, vous êtes nombreux déjà à être en notre compagnie. On a Antoine qui nous dit bonjour les gens et bonjour les gens. Bonjour les gens. Voilà, bonne matinée à tous. Enfin, tout le monde est là. François aussi est là. Il nous manque les femmes. Fréquence également. Où sont nos amies féminines? Allez mesdames. Ah si, Béatrice est également arrivée. Là, ça va pas ça. Allez, c'est une émission de gonzesses, mais pas que pour les gonzesses. Vous l'avez entendu sur Sud Radio. À tout de suite. À tout de suite. Sud Radio, qu'est-ce qu'on attend? 10h-11h, Laurence Perrault, Sophie Darel. Avec les invités, les amis de Sophie, les amis ES aujourd'hui. C'est une émission de filles. Dans quelques minutes, en deuxième partie d'émission, on aura le plaisir d'accueillir l'icône Disney des années 80 qui fait une très jolie carrière maintenant. Il s'agit de Douchka, enfin, qui a toujours fait une belle carrière, mais qui fait une carrière solo avec des titres différents. Mais tout de suite, on retrouve Marie-Paul Belle qui est avec nous. Vous dites Sophie Marie-Paul. Oui, pourquoi tu dis quoi, toi? Marie-Paul. Comment on dit Marie-Paul ou Marie-Paul? Eh bien, de la même façon qu'on dit une épaule et non pas une épaule, AU se prononce O, on dit Marie-Paul. Ah bah voilà. Voilà, bim, je viens de prendre ma petite leçon. Et parce que j'avais la sensation, alors je me trompe peut-être, mais qu'en Bretagne, effectivement, ils disaient Paul, ils disaient pas Paul. Et oui, ça a toujours été. C'est vrai, t'as raison. Mais alors, je vous coupe parce que le prénom masculin Paul se prononce Paul. Voilà. Mais, si on en rajoute un E, on dit Paul. Ah d'accord, ok. Oh là là, on apprend des trucs. Ouais, c'est une émission culturelle, max, moi je trouve. Voilà, on est mieux que sur Arte ici en fait. Les souvenirs dont je vous ai demandé de réfléchir, mesdames. Sophie, oui. Avec Marie-Paul Alors, qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Rien de spécial, je veux dire. Quels souvenirs avons-nous de professionnels, en fait? Bon, en fait, ce sont des rencontres sur des plateaux de télévision. Je t'ai connue grâce à la télévision, en fait. Oui, on s'est connus. Et puis on a mangé ensemble souvent aussi. Et puis vous aviez un homme en commun. Ça. Vous aviez un ami commun qui travaillait. Enfin, vous l'avez bien connu, Serge. Et puis il écrivait beaucoup. Il y avait une vraie complicité aussi avec vous, Marie-Paul. Oh bah Serge, c'est beaucoup plus proche, Serge Lama, de Marie-Paul que de moi. Moi, j'ai simplement fait une tournée avec lui. J'ai adoré. Mais toi, vraiment, c'est depuis toujours. Oui, c'est comme mon frangin, ça, c'est sûr. Oui. Racontez-nous. Oh ben, j'ai fait beaucoup de tournées avec lui. La première, c'était en 75, je pense. Dans les années 70, il me prenait dans toutes ses tournées. Et je veux dire, on voyageait ensemble d'étape en étape dans ma petite Mini, dans mon Austin, alors que bon, il y avait un car pour tous les musiciens et pour toute l'équipe technique et tout ça. Mais on voyageait tous les deux, on se racontait des trucs. Vraiment, on était très très complices et on riait beaucoup, ça c'est sûr. Un jour, pour faire croire qu'on avait pris un temps de relais supplémentaire pour s'envoyer en l'air, on s'était arrêté dans une forêt et on s'était mis des brindilles dans les cheveux et des bouts de feuilles pour faire croire qu'on s'était allongé dans la forêt quelques instants. Oh bah dis donc, il y avait une mise en scène. Ah oui, Simone Marouani qui était réalisseuse. Ah oui, j'ai connu Simone Marouani. Oui, bien sûr. Voilà, et quand elle nous a vu arriver avec des brindilles dans les cheveux, elle disait « Mais enfin, tout le monde vous attend !» Et donc, ça n'était pas vrai, hein, évidemment. Évidemment. Non. Oh ben non. Non, beaucoup de gens l'ont cru, mais je veux dire, on était très complices et ça nous amusait beaucoup de le faire croire, en tout cas. C'est drôle comme tout. Et vous vous voyez toujours ou un peu moins? Ah oui, on se voit toujours. J'ai encore dîné chez Serge il y a 3-4 jours. Ah oui, donc effectivement. Oui, on se téléphone moins, mais on s'écrit pas mal de textos. Alors, mais on est très proches, très complices. Alors oui, pour une dédicace spéciale à cette émission que l'on vous propose ce matin, un petit bout de femme, puisqu'on est des gonzesses. Femme, bien sûr. Ah. Et l'ami, mets ton habit de fête, ton cœur de paillettes et ton regard heureux. Ce soir je t'emmène, on va faire la fête tous les deux. La fête charnelle, avec les plus belles. J'ai gagné le gros lot. Ce soir c'est la vie de château.
l'amour. Femme, fais-nous voir le ciel. Femme, fais-nous du soleil. Femme, rends-nous les ballons rouges et ronds de notre enfance. Femme, fais-nous voir l'amour. Allez-y Marie-Paul, on vous écoute. Femme. Les paroles par cœur. Oh bah, je me doute, oui. Mais qu'est-ce que j'aime Serge Lama. Mais alors, ça fait partie de ces artistes qui m'émeuvent à chaque fois que j'entends sa voix. Et puis l'interprète est extraordinaire. Je sais pas s'il nous écoute ce matin, mais voilà, une inconnue voudrait simplement lui dire tout le bien qu'il me fait il quand je devrait l'entends nous chanter. écouter. Enfin, franchement, c'est un scandale s'il nous écoute pas. Moi, il y a très longtemps que je l'ai pas vu. J'ai eu la chance de partir en tournée avec lui et de passer des moments formidables. C'était un homme comment? Agréable, drôle, bon vivant. On le voyait pas beaucoup le matin, moi non plus, donc tout allait bien. Voilà. Et il est très protecteur, très attentionné, très tendre. Comment il va aujourd'hui? Oui, comment il va, c'est vrai? Oh, ben, ça va. Je veux dire, il est toujours en forme, toujours envie de rire, de faire des plaisanteries, et l'œil qui frise toujours. Moi, j'ai envie on va passer, évidemment, on va revenir sur vous, Marie-Paul, hein, vous êtes notre invitée, mais juste pour conclure cette petite parenthèse sur Serge Lama, une des chansons aussi qui me bouleverse le plus. Ah oui, bien sûr. Avec cette voix si sublime, Une île, Serge Lama, sur Sud Radio. Oui. Magnifique, magnifique. Une île entre le ciel et l'eau. Une île sans homme ni bateau. Inculte, un peu comme une insulte sauvage. Voilà notre hommage à notre façon, en tout cas notre hommage, tout va bien, il est vivant, mais notre clin d'œil à Serge Lama, grand artiste français. Et merci Marie-Paul et Sophie de nous avoir permis avec joie, d'évoquer cet artiste si. Je savais pas que vous étiez à ce point complice. On est copines. Oui, mais Marie-Paul avec Serge qui disait c'est comme mon frère. Ah bah bien sûr, évidemment. Ah oui, oui. C'est un frère d'âme en fait. Hein. Oui, vraiment. Je veux dire, on est toujours très, très heureux de se retrouver. Mais comme je vous le disais, on s'écrit des SMS, on se téléphone de temps en temps. On aime se rappeler nos souvenirs. Alors, pour la moindre réminiscence, on éclate de rire. Je veux dire, des vrais gamins. Quand on est ensemble, on est des vrais gamins. Ah, c'est top, ça fait du bien, je trouve. Vous nous disiez, Marie-Paul, que vous étiez devant votre piano en ce moment, que vous êtes en pleine période de création. Est-ce que ça peut vouloir dire qu'on pourrait avoir un nouvel album, quelque chose? Écoutez, j'espère que je vais avoir assez de chansons pour présenter quelque chose, mais j'ai pas encore de date, c'est pas encore défini, mais en tout cas, je suis devant mon piano pour ça. Bon, écoute, ça va venir, moi je le sens bien en tout cas, hein. On compte sur toi, sur ton inspiration. Et donc pas de vacances au mois d'août, là, vous êtes à la maison ou vous avez un endroit où vous allez? Oui, je suis chez moi, tranquille. J'aime bien rester à la maison parce que j'aime bien mon appartement, et puis au mois d'août, il n'y a personne, donc c'est donc vous paisible. êtes à Paris alors? Ah oui, je suis à Neuilly. Voyons-nous, écoute, moi aussi je suis à Paris. Et ma copine ici présente aussi, on se voit. Enfin, en Île-de-France, ouais. Bon, on se rappelle tout à l'heure. Hein. On s'appelle, on se fait une bouffe, c'est ça? C'est exactement ça. Sophie, me sentais que vous aviez envie de dire quelque chose à Marie-Paul encore. Non, mais c'est vrai, j'avais envie de dire quelque chose à Marie-Paul. Je voudrais savoir, là, en ce moment, qu'est-ce que tu mijotes, là, au piano? Quelle chanson pour Serge, pour toi? Dis-nous tout. Écoute, je ne sais pas encore ce que ça va devenir, mais je cherche, alors je laisse arriver les choses lentement, mais ce n'est pas encore bien défini. Donc voilà, j'attends que ça se précise. D'accord. À un moment donné, on ne sait pas pourquoi. Boum, ça vient. En même temps. Alors que moi, je peux être devant mon piano, il ne se passe rien du tout. Hein, je te le dis tout de suite, hein, rien, que dalle. Mais souvent, il ne se passe rien. Hein. Oui, mais enfin, de temps en temps, il se passe. Quel regard vous avez sur ce parcours incroyable, Marie-Paul? Écoutez, je n'y pense jamais. Franchement, je n'ai pas de regard particulier, mais je suis contente de ce que j'ai fait. En fait, je veux dire...
oui, je suis contente. J'ai eu quand même beaucoup de chance de rencontrer les personnes que j'ai rencontrées. À commencer par Françoise Malé-Joris, qui était une parolière extraordinaire. Bien sûr. Michel Grésolia, mon ami d'enfance, qui était aussi le sens de l'autodérision, la drôlerie. Donc, tous les trois en trio, quand on travaillait, c'était des périodes d'éclat de rire, des journées entières. Donc, c'était extraordinaire. C'est vrai que j'ai plus ça, mais bon, je compense autrement. Je veux dire, je suis toujours, souvent à mon piano, pas beaucoup en ce moment, mais très souvent parce que c'est une consolation. Hein. Je veux dire, depuis l'âge de 3 ans et demi, je suis au piano, donc je ne peux pas m'en passer. Pour moi, une maison sans piano, c'est une maison qui n'a pas de vie. Donc, c'est vrai que c'est un compagnon et une consolation dans les moments qui sont un peu plus difficiles, qui est formidable. Ben moi, j'ai un piano chez moi, j'ai beau me mettre devant et il ne se passe rien du tout. Hein. Non, mais en même temps, vous pourriez aussi écrire des textes, du coup, Sophie, vous et votre homme. C'est Jack qui fait les textes de parodie. Parce qu'on a beaucoup de réactions sur Facebook. Il y a Marie-Claude qui dit: je regrette beaucoup tous les beaux textes. Voilà, on a eu un bel hommage. Qu'est-ce qu'il nous dit, Fréquence? Voilà, les hommages devraient être permanents et bien vivants. Oui, il a raison, comme on a fait le petit hommage avec Serge, évidemment. Au début, nous dit Marie-Claude, elle vous a vu, Marie-Paul, en première partie de Francis Cabrel, quand il avait ses cheveux longs. Ah oui, ben ça fait très longtemps. Et puis vous avez eu un récital à Passy en juin dernier, et Hervé nous dit qu'il a adoré votre récital. Il est venu vous voir 2 fois. Et moi, je ne l'ai pas vu. C'est Lamentable. mignon, je le remercie beaucoup. Hervé, je suis passée à Passy du 3 au 15 juin et je pense que je retournerai dans J'aime beaucoup cet endroit. C'est super, je trouve. C'est très chaleureux. Il y a un rapport avec le public qui est très complice et très proche. On est très proches et c'est une très très. Bon, tu peux nous garder 4 places, s'il te plaît, dès maintenant, hein, d'accord. En tout cas, vous nous tenez au courant, Marie-Paul. On va vous remercier chaleureusement et avec beaucoup de sincérité de nous avoir accordé votre temps ce matin. On t'embrasse super fort. Ça me fait plaisir, au contraire, c'est moi qui vous remercie. Et puis surtout, continuez à être devant votre piano, écrivez, créez, composez et revenez-nous vite. Je vais vous quitter en vous donnant un extrait de cet album Un soir entre mille. C'était en 2023. Cette chanson, c'est Beau temps à Saint-Germain et c'est un rendez-vous que vous nous avez offert. Merci Marie-Paul Belle. Gros bisous Marie-Paul. Merci à vous. Je t'embrasse. Au revoir. Est-ce qu'on est bien dans l'univers de Sophie? C'est qu'au-delà qu'elle chante bien. Bien avec toi, écoute, c'est super, il y a une bonne ambiance dans notre studio. Il manquerait plus que ça, dis donc. Sud Radio, top. Moi, ce que j'aime, c'est évidemment t'es animatrice, imitatrice, chanteuse et surtout, de ce que je comprends depuis le 4 août, je suis à tes côtés pour présenter cette émission. Qu'est-ce qu'on attend? T'es une super amie. Tous ceux que vous avez appelés avec Jack, ton homme, comme tu dis, ils ont dit oui tout de suite pour être avec nous sur cette émission. Qu'est-ce qu'on attend? On a des copains, des amis, on peut même dire. Mais ça veut dire que vous deux, vous êtes vraiment des super amis. Sinon, les gens ne diraient pas oui. Oui, c'est possible. On accueille notre deuxième invité. Ça nous trouve ce que tu nous dis là. Bonjour Douchka. Bonjour. Bonjour Laurence, bonjour Sophie. Ça va ma petite Douchka? Ah bah super, je suis ravie de vous rencontrer de bon matin. Je parlais de Sophie en tant que super amie avec son homme, comme elle aime l'appeler, Jack. Douchka, je vais vous poser la question, c'est vraiment des super amis, vous avez vous aussi une belle histoire? Une belle histoire avec Sophie et Jack. On s'est rencontrés il y a quelques années, pour un événement qui était formidable, les Super Mamies. Les élections des Super Mamies. De France. Voilà, exactement. Vous veniez y chanter? Oui, Fabienne Ollier nous organisait ça avec Sophie qui présentait en spectacle. C'était merveilleux et c'est vrai, comme vous le disiez, Sophie a de multiples talents. Elle est bien cette petite-là. Mais écoute, non mais c'est vrai, franchement. Alors, elle chante du Piaf, mais comme d'une façon extraordinaire. Enfin, j'avais adoré moi personnellement. Elle est trop mignonne. Et puis son mari et elle, je dis, c'est un peu le couple idéal, quoi. Ah oui, j'avoue.
j'avoue, moi, depuis que je les ai rencontrés, c'est-à-dire à peu près 2 mois avant de faire cette émission, je suis un peu tombée love des deux là. Et ils ont l'image, en tout cas, je vais le dire tel que je le ressens, ils donnent l'image d'un couple qu'on aurait envie d'avoir. Voilà. Oh, comme c'est joli ça. Écoute. Exactement. Mais il y a des histoires d'amour, des vraies qui durent. Ça existe. Oui, ça existe. Douchka, vous, c'est aussi une histoire d'amour qui dure avec la chanson. Alors évidemment, hein, on vous reconnaît et on vous connaît pour les gens de ma génération et les gens d'avant à travers votre très très belle expérience avec Disney. Oui, j'ai eu cette chance de sortir du lycée, d'enregistrer, d'être tout de suite vraiment promue dans la lumière médiatique et d'avoir un succès incroyable avec le public. Et ça a été vraiment une aventure merveilleuse pendant 7 ans. D'ailleurs, il y a un très très bel album qui est sorti en début d'année, là où vous revenez un petit peu sur tous vos titres Disney. Et on va bien évidemment surtout parler de votre dernier album, vous. Évidemment, mais voilà, sûr. Disney, c'était vraiment c'est ce qui nous a permis de vous rencontrer, animatrice télé, tout ça, voilà. Oui, c'est vrai que j'en suis très très heureuse parce que ça faisait des années qu'on me demandait un disque, l'intégrale des chansons de l'époque. Il y a quand même eu 5 albums. Et là, Warner ressort le best-of avec, on peut le trouver, donc en formule 3 CD. Et en vinyle aussi et tout ça, et je suis extrêmement contente parce que ça a été remasterisé et puis du coup ça m'a vraiment chamboulée de retrouver ces jolies chansons pleines de soleil écrites par les plus grands auteurs-compositeurs. Non, c'était vraiment un très beau souvenir et je suis toujours en scène d'ailleurs à certaines périodes de l'année. Les arbres de Noël et tout ça, où je rencontre la famille et les fans qui ont grandi évidemment et qui viennent avec leurs enfants voir leurs petits-enfants, donc c'est super. Mais t'es né un petit peu... Pardon ? Oui, je disais, t'es né dans la marmite où il y avait quand même beaucoup de musique, puisque ton grand-père était chef d'orchestre, c'est ça ? Oui, alors oui, c'est vrai que j'ai eu cette chance de naître dans une famille d'artistes. Je dis que c'est une chance parce que c'est vrai que j'ai baigné dedans depuis ma tendre enfance et mon grand-père m'a transmis l'amour de la musique et m'a appris le solfège, tout ça. J'étais dans une chorale petite. Après, j'ai fait du chant classique et puis j'ai travaillé en variété aussi. J'ai beaucoup travaillé. Et puis j'ai eu cette école merveilleuse de Disney avec le music hall parce qu'on travaillait acti-dance et on était dans l'expression scénique un peu à l'américaine et ça m'a apporté vraiment énormément. C'est chouette, c'est sûr, oui. Et puis après j'ai vogué vers des aventures artistiques plus personnelles et puis j'ai eu cette rencontre avec la poésie, les retrouvailles, on va dire, avec la poésie au fil du temps, avec un peu l'héritage de mon papa Gianni Esposito. Et puis voilà. Puis je suis aussi comédienne à mes heures perdues. Non, c'est beaucoup de choses. Hein. L'artiste complète. Tu as fait plein de choses. Faut dire que tes parents... Oui, tes parents étaient pas trop mal, Pascal Petit, tout ça, c'était pas mal quand même dans l'ensemble. J'ai cette chance, oui, d'avoir des parents. Mais tu sais qu'on l'a pas dit au début parce que justement, mon producteur, non, parce que Humbert Ibach que tu as connu, bien sûr. Qui était le manager un peu de Sheila à l'époque et qui a puis après qui a fait toute la carrière de Karen Cheryl. Bon, il voulait pas justement travailler avec moi parce que j'étais sa belle-fille et moi j'étais mannequin à l'époque et je faisais du chant lyrique. Après, j'ai laissé le mannequinat pour quand j'ai rencontré le chant lyrique et puis je voulais être chanteuse lyrique et puis j'avais pas du tout le profil, on va dire, de ce qu'il disait, chanteuse populaire. Il disait non, Douchka, elle a pas ce profil-là et tout ça. Donc quand je suis sortie avec Disney, bon, il m'a fait quand même passer le casting. Il n'y a pas eu de favoritisme parce que c'est vrai que même si on avait des liens proches, c'est quand même des enjeux importants. Donc tu parles Disney, c'est pas rien quand même. Hein. Ouais, mais finalement ça s'est hyper bien passé et puis ça a été une aventure qui a été riche, mais il a caché ma filiation parce qu'il voulait que le public m'adopte pour moi et pas parce que j'étais la fille d'eux. Et j'ai trouvé que c'était très intelligent. Ouais. Bien sûr. Et même au-delà de l'intelligence, Douchka, je trouve que c'est aussi respectueux pour vous. Voilà. Et pour le public, qui n'est pas dirigé. Mais tiens, on va vous découvrir sur le premier extrait que j'ai envie de vous offrir ce matin. C'est votre album Au fond du cœur, un hommage à votre papa Gianni Esposito. Et je vous propose de découvrir ce premier titre que nous avons sélectionné, Au fond du cœur, au fond des âges, par Douchka, sur Sud Radio.
Bonne matinée avec nous. Merci. Au fond du cœur, au fond des âges, l'amour se meurt ou se partage. Au fond du cœur, au fond des âges, l'amour se meurt ou se partage. Au fond du cœur, au fond des âges, l'amour se meurt ou se partage. J'aime à vous l'entendre dire. J'aime à croire que tant d'amour se retrouve au fond du cœur, au fond des âges, comme un seul fruit qui se... C'est beau. Oh, qu'est-ce que c'est joli, dis donc. Alors vraiment, on a des larmes aux yeux. C'est douce dans le studio, là. Qu'est-ce que tu nous fais, là? C'est pas possible. Ah bah écoute, moi je me suis régalée en écoutant Marie-Paul sur son dernier titre. Alors, tu sais qu'hier soir, j'étais en scène justement au festival de poésie Découvrir Ouais. j'y suis toujours d'ailleurs à Concèze, en Corrèze. Ouais. Quelle est belle notre France. Franchement, on a des régions mais de folie et extraordinaire. On a tout en France. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et là, pendant que je vous parle, je suis en face d'une église romane et franchement, c'était un moment d'émotion et de partage. J'ai eu cette chance de chanter avec des musiciens, un quatuor à cordes. Ah là, ça c'est rare. Hein. C'était ah oui. Et alors, c'était un grand moment d'émotion et les gens pleuraient. Enfin, on pleurait. Alors, moi, je sais pas si c'est formidable, c'est un cadeau de toucher au cœur, bien sûr. Mais cet album, finalement, je l'ai intitulé Au fond du cœur parce que cette chanson, je m'en souviens comme si c'était hier avec mon papa au piano quand il chantait. Mais tu sais, il s'est envolé. Je n'avais que 10 ans, mais ces souvenirs sont restés gravés au plus profond de mon cœur. C'est pour ça que, bon, cet album, c'est un petit peu les retrouvailles avec moi-même et avec mon père. Et c'est formidable, en fait, d'avoir plusieurs vies en une. Voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est de continuer à nous parler de vos plusieurs vies en une. Et puis, de nous parler aussi de ce que vous aimez faire pendant les vacances, Douchka, de ce qui vous motive également. Ça sera dans quelques instants sur Sud Radio. Tu vas tout dire, tout, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on attend avec Sophie Darel et ses amis? On est avec Douchka pour... attention, on arrive au dernier quart d'heure. N'hésitez pas à continuer. Appelez-nous vite, oui, au 0826 300 300. Ou alors même, vous réagissez comme vous êtes déjà nombreux à le faire sur la page Facebook de Sud Radio où on a la communauté de l'émission Qu'est-ce qu'on attend de et avec Sophie Darel qui se construit bien depuis le 4 août. On a une famille qui s'agrandit, il va falloir inviter... C'est chouette. Mais comme vous aimez faire des dîners... Oui, moi je vais peut-être pas inviter tout le monde. Je sais pas, on va peut-être louer Versailles pour ça. Hein. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Et avec notre amie Sophie. Vous avez une pêche, vous, tous les matins? Oui, vous aussi. Hein, moi, j'arrive pas à croire que vous me dites que vous n'êtes pas du matin. C'est pas possible, Sophie. Mais c'est plus trop le matin, là, maintenant. Il est quand même que 10h48. C'est vrai, t'as raison. Oh là là, tellement je suis décalée. Moi, je sais même plus où j'habite. Bon. Non, parce que Douchka, qui est notre invitée, je commence à connaître un peu Douchka parce qu'elle me parle un peu de sa façon, son fonctionnement. Mais Sophie serait plutôt du soir. Plutôt. Il faut bien le dire. Bien le dire. Mais là, finalement, ça va. Je me sens bien avec vous. Mais ça, c'est dû à votre parcours professionnel, Sophie. Ça doit être ça. Finalement, ça doit être ça. Et vous, Douchka, tiens, question indiscrète, plutôt du matin ou plutôt du soir? Alors, qu'est-ce que vous appelez du soir? Est-ce que vous êtes plutôt une lève tôt ou vous êtes une couche tard? Voilà. Ça dépend à l'heure à laquelle je me couche. D'accord. Non, moi, j'aime bien avoir mon compte de sommeil. Mais non, moi je suis assez réglée normalement, c'est-à-dire vers avant minuit m'endormir et me réveiller pas trop tard le matin. Mais ça dépend de plein de choses, de mes états d'âme, de ma journée d'avant. Je suis assez souple. Mais je n'aime pas me coucher tard. Je trouve qu'on est plus fatigué, on n'a pas le même sommeil en fait.
Après, ça dépend. Mais vous, Sophie, qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, moi quand non. tu couches à 3h du matin et que tu te lèves à des heures pas possibles, à 11h, et que Jack est déjà levé depuis je sais pas quelle heure. On va tout savoir là. Et ça balance ce Sud Radio là. Ça balance pas mal à Paris. Non, moi je suis pas trop du matin, j'avoue. Hein, j'ai passé trop de temps à chanter le soir, dans les bouges, dans les cabarets. Moi j'ai eu une vie quand même, on peut pas tout dire. Hein. De patachon. Non mais c'est vrai que quand Patrick Roger lui a proposé l'émission Notre Patron, ok, on fête un bon anniversaire, hein, c'était hier. Oui, quand il vous a dit il va falloir être là à 10h du matin. Oui, on est là. Enfin, je suis là. On a plein de jolis messages pour vous, Douchka, sur la page Facebook de Sud Radio. Ça me fait plaisir. Ah mais oui, mais dites-moi. ils sont comme ça, ceux qui écoutent, nos co-animateurs de l'émission. Il y a Marlène qui fait, c'est une belle personne, très gentille, très agréable, avec laquelle j'ai partagé des moments formidables. A priori, elle a partagé avec vous un restaurant, une soirée au restaurant sur le port de Nice. Je ne sais pas si ça vous rappelle des souvenirs. Oui, tout à fait. On a plein de choses. Nat qui dit... c'est là pour moi. Album à Gianni, un album hommage à son papa, best-of des titres Disney Théâtre, une magnifique année 2025 bien remplie pour notre plus grand plaisir, nous dit Nat. Attention, il y en a d'autres, hein. Il y en a Hervé qui dit que l'album sur le fil de l'émotion, l'hommage à votre papa est une pure merveille. Enfin voilà, Ah, merci beaucoup. C'est vrai que je suis très très fière de cet album et j'invite vraiment les gens à le découvrir s'ils ont un petit peu de patience, d'aller m'écouter ou sur les plateformes ou de commander l'album. Mais c'est vrai que c'est un travail de longue haleine, mais j'y ai mis tout mon cœur, toute mon âme et voilà. Et puis bon, après c'est adorable. Les gens sont d'une fidélité, d'un amour, d'un respect des artistes. C'est incroyable. Et ça fait du bien. Incroyable et merci la vie. Ah oui, et ça fait du bien génial. Dans ces temps que l'on vit. C'est ce qui nous porte, et ce qui nous permet, comme disait Marie-Paul, une maison sans piano, c'est une maison sans vie, mais je dirais qu'un artiste sans public, c'est un artiste sans vie aussi, tu vois. Parce évidemment, que c'est indispensable, bien sûr. Hein. Sophie ? Ouais, on a besoin de cet échange, cet amour, de recevoir et de donner de l'amour. Voilà, on a ce privilège immense d'élargir notre cercle amical et familial au-delà. Et c'est une chance dans la vie. Tu as fait un peu de théâtre aussi. Est-ce que tu as envie de recommencer ou pas? Ah oui. Alors, visiblement, je suis très contente. Oui, parce que ça m'amuse beaucoup. Ouais. Et on a commencé. Je suis sur une pièce en ce moment avec Daniel Gilbert, Jean-Philippe Azéma et Médéric Horry. Ah ben oui, on les a eu au téléphone il y a quelques jours d'ailleurs. Voilà. Ah, formidable. Et voilà. Et donc, nous sommes en tournée avec cette pièce écrite par Bruno Druard et Patrick Angonin, Lit d'embrouille. Et c'est très drôle. C'est du boulevard et on rigole beaucoup. Moi, j'aime beaucoup le rire parce que c'est la commedia dell'arte, parce que voilà, et on peut faire pleurer sur scène dans des émotions, des émotions, et puis le titre après être en tarentelle, et puis être au théâtre sur le boulevard, et puis après, moi, je suis pas du tout pour cantonner les artistes dans un rôle, un seul. Je trouve ça extrêmement réducteur. Et on a beaucoup plus. On n'a qu'à voir Sophie. Mais t'es trop mignonne. Mais c'est vrai. Je veux dire, et on découvre et on redécouvre plein de choses. Et c'est ça qui est intéressant dans notre métier, quoi. Et alors, dans votre métier, puis dans beaucoup d'autres, on a beaucoup de gens qui font plusieurs choses, en fait. Exactement. Qui se réinventent tout le temps. Je voudrais savoir, là, vous êtes en vacances en ce moment, Douchka? Alors, non. J'aime bien, t'as hésité. Parce que j'étais en concert hier soir et que donc avant, ça sous-entend des répétitions ou chez soi ou avec l'orchestre. Évidemment, bien sûr. Voilà, mais et puis je suis le 24 août prochain avec mes amis Marie Dauphin et Peter Lorne sur un plateau Génération Cartoon dans le nord de la France à Saint-Michel. Ah, trop donc bien. Là, c'est carrément un autre registre avec des dessins animés. C'est la ville de Saint-Michel. La ville s'appelle Saint-Michel dans le nord? Oui.
Alors, oui, moi non plus, mais je vais la... Ah, si, j'y ai été il y a je devrais pas dire ça, parce que j'y ai été chanter il y a quelques années mon tour Disney, mais je la connais pas en ce sens que j'ai pas le temps de faire du tourisme, mais quand on part souvent aller-retour, mais voilà, donc non, je prendrai mes vacances début septembre. Oui, Saint-Michel dans l'Aisne. Dans l'Aisne. Parce que moi je pensais au nord, mais non, c'est pas dans les Hauts-de-France, c'est pas dans le département du Nord. Voilà, Saint-Michel dans l'Aisne, a priori, c'est ça. Bon, donc dans l'ensemble, tout va bien, quoi. Bah oui, ça va. Moi, je suis très active. Et puis après, c'était vraiment une année prolifique pour moi. Et merci la vie. Donc voilà, les artistes, on est bien quand on bosse et quand on est sur scène. Donc, et quand on est dans les médias, on est heureux, quoi. Et pas dans n'importe quel média, juste l'émission Qu'est-ce qu'on attend, Sud Radio avec Sophie Darel. La nôtre, c'est quand même sympa. Mais je voulais pas trop. Si, on peut faire des rondes jambes à Sud Radio. Parce que faire des rondes jambes, ça fait des belles jambes. Ah oui, c'est vrai. Ça les allonge. Sans faire de rondes jambes, Douchka, il n'y a pas un projet d'école de chant parce que mon petit doigt qui s'appelle Hugo, qui m'aide à préparer cette émission, m'a dit que vous étiez. Il t'en dit des choses. Ah bah oui. Mon petit doigt droit, c'est Hugo, mon petit doigt gauche, c'est Colin. Il est nul, hein. Alors raconte-nous. En fait, oui, je donne des cours aussi. Voilà, j'ai passé un diplôme de coach vocal pendant le Covid. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup développer cette activité parce que je le fais déjà pour des amis. Voilà, je trouve que la transmission, quand on a de l'expérience, c'est très important. Et j'aime beaucoup le contact avec les enfants et avec voilà, j'ai quelques personnes comme ça à qui je donne des infos, je fais part de mon expérience et ça apporte énormément de voir cette transmission de données en fait. C'est des échanges passionnants. Mais c'est Alice Donat qui avait créé une école. Oui, bien sûr, Alice, oui. Et elle ne le fait plus maintenant. Bon, j'en suis pas encore là, à ce stade-là, mais non, je suis pas sûre qu'elle le fasse encore. Ouais, mais oui, ça fait partie aussi de ma vie et de mon quotidien. Donc c'est super. Votre quotidien et votre actualité. Ouais, parce qu'il y a pas mal de choses cet été. Vous tournez, il y a un recueil de poésie. Il y a donc oui, et puis la prochaine date, donc je vous disais, c'est le 24 août et après c'est à Amiens, le 20 à Amiens avec la pièce de théâtre qui s'appelle Lit d'embrouille. Tout un programme. Tout un programme, effectivement. Et le lendemain au Havre, le 21, et puis après il y aura d'autres dates. Génial. Voilà. Bon, super. On est ravis pour vous, Douchka. Bon, on va essayer d'aller te voir, peut-être pas partout, mais écoute, on va essayer. Ah bah, écoute, oui, en tout cas, je passerai un bon moment et j'espère que les gens rient beaucoup, donc c'est cool. Super. Et puis vous nous tenez. Je les fais pleurer, je les fais rire, donc c'est top. Et surtout Daniel. Alors Daniel Gilbert. Alors. Elle est formidable, ancienne. Elle est extraordinaire. Et Jean-Philippe Azéma. Oui, je connais bien. C'est vraiment un super metteur en scène. Ah oui, c'est vrai, il est formidable. Il est formidable. Il est très précis. Tu as travaillé avec lui. Oui, j'ai travaillé avec lui et j'adore. Il est très bien. Médéric aussi, en tout cas, qui le remplace. Et voilà, on a la chance d'être une belle équipe. La production, le producteur est sympa. Tout va bien. Et en fait, c'est bien, c'est d'en avoir. Voilà, et d'en avoir et d'en prendre la conscience quand tout se passe bien comme ça. Il faut toujours être lucide. Merci beaucoup, Douchka. Merci à toi, on t'embrasse bien. Merci à vous. Gros bisous. Et puis à très bientôt et merci de m'avoir invité. Merci avec au public plaisir. Et merci Soso, Lolo et Jacques. Ciao. Salut Douchka que vous retrouvez donc, vous l'avez entendu cet été sur certaines scènes, d'autres pièces de théâtre également. Il y a le recueil de poésie et l'album hommage à son papa. Au fond du corps, au fond du cœur. Ah, au fond du corps, il y a le cœur. Au fond du corps, c'est autre chose, c'est un autre thème. Il peut y avoir aussi le cœur. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio, Sophie, ce matin. Merci à vous aussi. On se vous voit, c'est ça. Oui, pareil. Ah bon, est-ce que je peux vous donner un rendez-vous? Oui, si c'est correct comme rendez-vous. Vous faites quoi demain matin à 10h? Je serai là, moi. Allez, super. On se retrouve demain, même endroit, même heure. Oui, et demain, on aura la chance, entre autres, d'être aux côtés de Dave. Oh, je l'aime beaucoup. Ah, moi aussi. Et vous savez ce qu'on va lui poser comme question? Non. Ce qu'il aime manger l'été, la cuisine de l'été qu'il fait, car c'est un grand cuisinier. Ça, je sais. Je suis allée une fois chez lui. D'ailleurs, je regrette d'être allée qu'une seule fois. On y retournera ensemble. Et puis, on recevra aussi Pierre Bonte. Merci. Oui, avec plaisir. À demain, Sophie. Gros bisous. Gros bisous.
Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour les routes de l'été dans quelques instants avec un premier sujet. Sud Radio vous écoute, qui va donner la parole à ceux qui ont décidé de sauver les animaux menacés de mort. Restez à l'écoute et n'hésitez pas aussi à intervenir 0826 300 300 si vous aussi vous avez sauvé des animaux. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.